Bonsoir, merci d'être là pour la suite de nos aventures. Je souhaiterais examiner avec vous la question de la tauromachie. J'aurais pu aborder tout aussi bien la question de la chasse, la question de la pêche, la question du combat de coq, la question de l'énucléation de petits oiseaux, le fait de leur percer les yeux pour pouvoir obtenir un meilleur chant, tradition du nord de la France. Plein de pratiques, d'une certaine manière, qui sont autant d'occasions pour moi de me demander comment on peut avoir du plaisir à tuer des animaux. Nous envisagions la question à la séance précédente du spécisme ou de l'antispécisme. Il y a évidemment des gens qui tuent des animaux pour se nourrir, des gens qui chassent eux-mêmes, ce que nous avons été jadis, des chasseurs, des pêcheurs, et puis ensuite des cueilleurs, etc., mais parce qu'il nous fallait manger. Et puis un jour, on a eu des personnes dédiées, des gens qui s'occupaient de tuer les animaux, les chasseurs, qui rapportaient au foyer, et puis des gens qui découpaient les animaux, des gens qui élevaient et puis qui tuaient les animaux. Mais il y a quelque chose de particulier dans le fait qu'il y aurait du plaisir à faire souffrir les bêtes, du plaisir à les tuer. Donc il y a des bouchers qui ont fait leur métier, qui ont tué les animaux, mais qui n'avaient pas forcément un plaisir à tuer les animaux. Mais cette activité étrange qu'est la tauromachie nous permet de nous interroger sur cette question: qu'est-ce qui fait qu'on peut jouir du spectacle de la souffrance d'autrui, bien sûr, au sens large du terme, mais d'un animal, précisément. Mais il y a des individus qui sont structurés comme ça, dont le sadisme est structurant. Et on les a vus partout dans l'histoire. Ce sont les tortionnaires, ce sont les dictateurs, ce sont des gens qui sont zélés dans la torture, et qui nous expliquent qu'évidemment il n'y a pas de sadisme à ça. Il y a une nécessité, il y aurait même une nécessité morale d'une certaine manière. Donc il y a un paradoxe à jouir de faire souffrir, et il y a un paradoxe plus grand encore à entendre les gens qui jouissent d'une souffrance qu'ils infligent nier qu'ils jouissent de cette souffrance qu'ils infligent. Le problème, c'est donc qu'il y ait des sadiques, mais le problème qui s'ajoute à ce problème, c'est que les sadiques disent qu'ils ne le sont pas. Combien de chasseurs avons-nous entendu nous dire qu'ils n'aimaient pas la chasse en tant que telle? Ce qu'ils aimaient dans la chasse, c'était la nature, sortir, marcher, être avec les copains, boire un coup, etc. Mais alors pourquoi tuer des animaux? On n'a pas besoin d'emmener un fusil pour tuer des animaux si on a plaisir à la nature, si on a plaisir aux copains, si on a plaisir à boire un coup ou manger avec eux. Ça peut très bien se faire sans qu'on ait besoin de tuer des oiseaux, de tuer des mammifères, de tuer des cerfs, des biches, des faons, des sangliers, des pigeons, des perdrix, etc. C'est toujours une énigme pour moi de devoir discuter avec un chasseur qui ne dira jamais qu'il a du plaisir à tuer, mais qui, comme s'il était pris la main dans le sac, nous dira qu'il a plaisir pris à la nature, et à qui on dit en passant: oui, mais tout de même, vous arrêtez la vie d'une créature qui ne vous a rien demandé, qui ne vous a rien fait, et vous jouissez de ça. C'est donc quelque chose qui m'interroge, la structure sadique d'un être. Et ce que je souhaiterais avec vous, c'est d'envisager comment ça fonctionne avec la tauromachie, puisque la tauromachie est une activité qui a pléthore d'artistes, d'écrivains, de poètes, qui la justifient, qui l'encensent et qui nous en disent du bien. J'ai été moi-même d'ailleurs abusé par ça. Je me souviens d'un ami, collègue dans le lycée où je travaillais, qui m'avait fait remarquer que j'utilisais une métaphore tauromachique dans un de mes livres qui s'appelait La sculpture de soi, et qui m'avait dit tout de même, ça m'étonne que tu puisses utiliser cette image. C'était une métaphore. C'était pas du tout un éloge de la tauromachie, mais c'était, je parlais du torero sans être négatif sur ce sujet-là. Et il avait attiré mon attention, fort justement d'ailleurs, sur cette idée-là, qu'effectivement on était bercé dans l'illusion que la tauromachie est un rite millénaire, ancestral, que c'est quelque chose qui a à voir avec l'opéra, que c'est une vieille façon de faire et de procéder, et que finalement tout ça s'enracine dans l'Antiquité grecque, et encore la plus haute Antiquité grecque. Pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et je vais essayer de vous faire voir comment tout ça s'articule, et je voudrais, avant de commencer toute chose, vous faire deux citations, vous lire deux textes qui pourraient me permettre de dire, voilà, j'ai lu le texte, je vous ai fait la conférence et je m'en vais. En fait, tout pourrait être dit dans ces deux textes. Ce sont deux citations. L'une est de Simon Casas, c'est l'homme qui détient la tauromachie en France, et dès qu'on a besoin de quelqu'un pour défendre la tauromachie, c'est lui. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Taches d'encre et de sang », dans lequel on peut lire ceci. « Faire l'amour au taureau, c'est sûr, c'est impudique. C'est beau. Il vient vers vous, pas pour vous encorner, mais pour aimer.
La muleta tirée sur le sol, comme une langue qui inviterait pour un profond baiser, le spectateur se fait voyeur, c'est à un coït que l'on assiste, un orgasme collectif, à Bayonne, la corrida est vaginale. Donc si vous avez envie d'un peu de partouze, allez faire un tour à Bayonne, demandez à rencontrer Simon Cadas. Et il a écrit, dit, parlé, raconté, il dit en permanence la même chose. Ce sont toujours les éléments de langage. Vous savez, les violeurs qui n'ont pas violé et qui expliquent, etc., c'est toujours le même discours. Eh bien là, c'est pareil, on a toujours le même discours, on aime tellement l'animal et on le tue parce qu'on l'aime. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un individu pour qu'il puisse nous dire que tuer, c'est le geste suprême pour manifester son amour? Il faut être un peu déglingué pour penser comme ça. La deuxième citation, c'est la citation de Gilles Deleuze, philosophe majeur du XXe siècle, qui, dans Dialogue, écrit ceci. « On reconnaît le fasciste au cri, encore une fois, « Vive la mort !» Toute personne qui dit « Vive la mort !» est un fasciste. Nulle beauté ne peut passer par la mort. Tout en moi s'offense lorsque je vois des formes qui se rattachent à un culte de la mort quelconque, parce que c'est ça, encore une fois, le fascisme, c'est ça la tyrannie. Et je pense effectivement qu'il y a quelque chose à voir avec ce qui rend possible les régimes qui font couler le sang. On ne peut pas faire couler impunément le sang, fût-ce le sang d'un animal. On a pu dire effectivement dans les conférences précédentes que pour se nourrir, on devait pouvoir faire couler le sang, mais dans une configuration qui devrait rester de toute façon parcimonieuse, mais sûrement pas sadique. Il n'est pas question de jouir, de tuer. Il n'est pas question de jouir, de faire un spectacle de la mort. Et pourtant, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ce qui m'est apparu, parce qu'effectivement, quand on va chercher dans la littérature sur ce sujet, on a des grands noms, peinture, littérature, poésie, etc. Goya, Picasso, Manet, Botero, Théophile Gautier, Fernando Arrabal, Lorca, René Char, Monterland, Hemingway, Cocteau, Savater, un philosophe contemporain, Fernando Savater, Bergamine, ou Michel Leiris, par exemple, on dirait c'est beaucoup de monde. Et qu'est-ce qu'on a à mettre en face? Est-ce que, en face de cette tradition littéraire, picturale, poétique, est-ce qu'on a un texte qui critique la tauromachie? Il n'y en a pas. Paradoxalement, on est dans une configuration de pléthore bibliographique pour la défense de la tauromachie et de rien du tout, presque rien du tout, Ernest Cœur de Roy, qui est un anarchiste, mais que personne ne connaît, un tout petit texte. Mais personne ne s'en vient dire qu'il y a un sadisme dans cette aventure, qu'il y a une jouissance, et que jouir de la mort est quelque chose de déplorable. Ce qui est intéressant, c'est de voir que tous ces gens qui ont montré une passion dévorante pour la tauromachie sont des gens dont la virilité était défaillante. Tous ces gens qui exhibent la testostérone sont finalement des gens qui montrent ce qu'ils n'ont pas, montrent ce qu'ils aimeraient avoir. On a plein d'exemples autour de nous de gens comme ça qui sont des gros casseurs, des costauds, des tatoués et qui finalement sont des grandes gueules. Et au bout du compte, vous voyez que cette exhibition de testostérone masque mal une absence de testostérone véritable. Une virilité authentique n'a pas besoin de se manifester de manière spectaculaire. Ça n'a aucun sens de vouloir faire la démonstration qu'on est viril, sauf quand on manque de virilité. Et tous ces gens qui ont célébré la tauromachie sont des gens qui ont aussi parlé de leur sexualité. Et en parlant de leur sexualité, ils ont dit quel cerveau malade ils avaient. Et ce cerveau, d'une certaine manière, je pose l'hypothèse qu'il est fabriqué dans une configuration catholique. Pas protestante, pas orthodoxe, pas islamique bien sûr, mais quand vous regardez les lieux où la corrida a eu lieu, en dehors où elle s'est manifestée, où elle a été une façon d'être et une façon de faire, eh bien c'est une carte de pays catholique, essentiellement. Nous n'avons pas d'érotique, au contraire des Chinois, au contraire des Japonais, au contraire des Indiens. Les Indiens ont le Kama Sutra, les Japonais ont les estampes que nous savons, les Chinois ont ce qu'on appelle des traités de l'oreiller, c'est-à-dire des ouvrages dans lesquels on explique ce qu'est une érotique solaire. Le souci d'autrui, la nécessité d'être à deux dans l'aventure amoureuse et sexuelle, et tout ça se montre avec des estampes, avec des œuvres d'art. Tout le monde connaît, sans forcément l'avoir lu, le texte de Vatsayana qui est le Kama Sutra, un texte contemporain, et c'est pas innocent, du moins ça fait sens, de Saint Augustin. Pendant que Saint Augustin coupe les testicules de l'Occident d'une certaine manière, eh bien Vatsayana écrit le Kama Sutra en nous expliquant qu'il faut savoir quel corps a notre partenaire et savoir quel corps nous avons physiologiquement, savoir si par exemple on est un lapin ou un éléphant, il y a d'autres images de ce style-là,
Et savoir également ce qu'on est d'un point de vue de l'énergie libidinale. Car il y a des petites énergies, il y a des grosses énergies, et le Vatsyayana, le Kama Sutra nous dit « Sache qui tu es, connais-toi toi-même sur ce terrain de la sensualité, de la sexualité, et sur le terrain corporel, alors tu pourras comprendre quel type de sexualité tu peux avoir. » Dans notre configuration chrétienne, l'érotisme est problématique. D'abord, Jésus naît d'une vierge qui est mère. Pas facile. D'une part d'être vierge et d'autre part d'être mère quand même. Jésus est une figure conceptuelle, un personnage conceptuel. C'est un personnage qui n'a pas de corps. Le corps de Jésus dans les évangiles, c'est un corps symbolique, c'est un corps allégorique. C'est un corps qui ne mange pas, c'est un corps qui ne boit pas, qui ne mange que du symbole ou qui ne boit que du symbole, qui n'a pas de sexualité, qui n'a pas de défécation. On va le dire à la Rabelais, il ne rôde pas, il ne pète pas. Le retour du corps refoulé du Christ, c'est Rabelais. Tout Rabelais, l'œuvre complète de Rabelais, c'est le refoulement du corps chrétien. Parce que finalement, c'est un faux corps, c'est un anticorps. Jésus, c'est donc un mythe, c'est en même temps une figure allégorique, mais quand il n'est pas un mythe, c'est un cadavre. C'est le crucifié qu'on descend de la croix. Et ce que le catholicisme a choisi comme emblème, c'est le crucifix. C'est la crucifixion. C'est comme si Mélenchon avait autour du cou aujourd'hui une guillotine. Comme si les gens qui se réclament de la Révolution française ne voyaient que par Robespierre et, ne voyant que par Robespierre, ne verraient que par l'instrument du tribunal révolutionnaire qui est la guillotine. Pourquoi, dans le christianisme, a-t-on spécifiquement choisi ce moment de la vie de Jésus qui est la croix et la crucifixion? Ce qui veut dire que notre érotisme est perturbé. Comment peut-on demander à une femme d'être comme Marie, vierge et mère, c'est-à-dire d'avoir une sexualité et de n'en pas avoir, en même temps, comme dirait l'autre, d'avoir une sexualité et de ne pas avoir, ou d'être comme Jésus, c'est-à-dire une idée pure ou un cadavre? Voilà à quoi ressemble l'érotique dans laquelle nous nous trouvons. On se retrouve avec cette idée que les femmes doivent imiter la Vierge et les hommes doivent imiter un ange sans sexe et que les deux, d'une certaine manière, doivent célébrer le cadavre, le corps de Jésus mort. On aurait pu imaginer un Jésus dans le salut, dans la résurrection, une figuration qui n'aurait pas gêné. On aurait pu imaginer, il existe d'ailleurs, le fameux Christ Pantocrator, qui est un Christ lumineux et ressuscité, mais non. Le symbole que l'Occident s'est choisi, c'est la croix, c'est la crucifixion. C'est donc les clous, c'est donc le sang, c'est donc la couronne d'épines, c'est donc le trou dans le flanc du Christ avec une lance. Et c'est ce schéma-là qui fait la loi. Voilà pourquoi nous sommes dans cette configuration-là. Une configuration sadomasochiste. Le plaisir n'existe que dans la négation du plaisir pour un chrétien. Il n'existe même que dans le refus du plaisir. La jouissance n'est que dans l'ascèse, que dans l'interdiction du plaisir. Moins vous aurez de plaisir, plus la jouissance sera grande. Alors évidemment, on s'émancipe de ce genre de schéma. Mais ce schéma-là a fonctionné pendant des siècles. C'est le schéma corporel qui a produit tant de névroses. Il s'agit donc de voir comment ce schéma-là a fonctionné dans l'Occident pour qu'un jour, on puisse disposer de cette façon de faire qui consiste à imaginer que quand on fait souffrir un animal, et longuement, et méthodiquement, et presque scientifiquement, alors on a de la jouissance. Et si l'on fait mal souffrir l'animal, alors on se fait insulter. Dans l'arène, celui qui ne sait pas faire souffrir comme on doit faire souffrir se fait huer. Parce qu'effectivement, il y a des règles, il y a des lois. Il ne faut pas tuer. Aussi longtemps qu'on le devra, il faudra faire souffrir. Et faire souffrir longuement. Tout est fait pour infliger des souffrances. Et puis à un moment donné, eh bien, on va tuer cet animal qui est quasi mort. C'est le torero qui rentre dans l'arène et qui va effectuer le travail, mais finalement c'est une espèce d'impuissant qui donne l'impression de la puissance. Tous les autres ont fait le travail de la destruction de l'animal, et au moment où il ne reste plus grand-chose de vivant dans cet animal, on demande au toréador de faire le geste qui va obtenir la mort. Et il y a jouissance généralisée. Il y a donc quelque chose de tout à fait particulier dans cette façon de théâtraliser la torture et de mettre en relation la sexualité et la mise à mort. C'est quelque chose qui est assez explicatif probablement des grandes névroses occidentales, des souffrances des gens, des anxiolytiques, des antidépresseurs, des divans de psychanalystes, des consultations chez les psychiatres, des consultations chez les sexologues, enfin 1000 choses qui font effectivement que le formatage de l'individu occidental à la lumière noire de la mort génère effectivement des comportements assez pénibles. Et ces comportements pénibles, on les verra à l'œuvre chez tel ou tel.
L'Église nous dit depuis 1567 qu'elle condamne la corrida. Et on va voir pourquoi et comment. C'est une bulle de Pie V qui nous dit effectivement que la corrida s'assimile au jeu du cirque et le christianisme, on le sait, s'est opposé au jeu du cirque dans l'Antiquité. Mais on va voir que finalement, c'est une pétition de principe, que ça l'intéresse au contraire, au plus haut point, la corrida. Et que la corrida l'intéresse parce que justement, il s'agit de mettre à mort la virilité du taureau. Il s'agit de tuer le taureau, qui est une représentation mythique de la force, de la puissance et de la vitalité. Voilà pourquoi l'Église aime qu'on tue le taureau et pourquoi elle célébrera le bœuf, qui est un taureau sans couilles, si je peux aller vite. Il y a du bœuf dans la crèche et pas du taureau. C'est-à-dire c'est un animal qui va se trouver célébré par le christianisme parce qu'il est dévirilisé, il est désexualisé, il n'a plus de vitalité ou de potentialité. Voilà pourquoi il souffle doucement sur le corps du Christ pour le réchauffer dans l'étable. Ces jeux du cirque qui sont critiqués par le christianisme ne suffisent pas pour qu'on puisse croire que, effectivement, le christianisme les refuse, puisque ce texte se double d'une tolérance dans tous les pays catholiques. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait effectivement l'Espagne, bien sûr, elle est connue pour ça, mais tous les pays conquis par l'Espagne ont connu des arènes où on pratiquait des corridas. En Amérique du Sud, par exemple, ou en Amérique centrale, Mexique, Pérou, Colombie, Venezuela, un temps en Argentine, on a pratiqué la corrida. Il y en a eu au Portugal, et puis en Afrique du Nord coloniale, quand la France colonisait l'Afrique du Nord, il y avait des courses de taureaux, comme on dit très pudiquement, et il n'y en a jamais eu dans les pays protestants, il n'y en a jamais eu dans les pays orthodoxes. Donc, ce n'est pas explicitement chrétien, mais c'est spécifiquement catholique. C'est-à-dire, prenez la carte, regardez où il y a eu des corridas, et vous allez voir que ça coïncide explicitement avec les pays catholiques. Il n'y a pas de corrida dans les pays d'islam. L'un des personnages qui fournit les éléments de langage de la tauromachie, c'est Michel Léris, il est bien connu pour ça. Et Georges Bataille aussi, dans les penseurs, je dirais. Et puis vous avez également Hemingway ou Monterland pour les littéraires ou pour les romanciers. Et Bataille et Léris ont été constitutifs d'une certaine pensée des années 70. Moi, je suis arrivé un peu à cette époque-là, en 76, à l'université à Caen. Et il y avait une espèce de magie à prononcer les noms de Michel Léris ou de Georges Bataille parce que on allait bien au-delà de Descartes, de Kant, de la tradition philosophique. On disait voilà, la pensée, elle est là. Et à l'époque, Michel Léris était encore vivant, mais pas Georges Bataille. Mais voilà des individus qu'on lisait avec gourmandise à l'université, où on nous invitait, les enseignants en l'occurrence, à jeter par-dessus bord les grands livres de la tradition philosophique pour aller voir du côté de Michel Léris et pour aller voir du côté de Georges Bataille, qui était une espèce de souffle nouveau. C'était une façon de continuer le catholicisme. J'ai toujours pensé que Sade ou Bataille, par exemple, ont besoin du christianisme pour insulter Dieu. Et que, je prends souvent cette image du gant que l'on retourne, quand vous prenez un gant et que vous le retournez, c'est pas le contraire du gant, c'est le même gant. C'est le gant retourné, c'est-à-dire que Sade n'est pas le contraire du catholicisme. Bataille n'est pas le contraire du catholicisme non plus. Ce sont des exacerbations du catholicisme. Des gens qui jouissent dans le martyre. J'ai parlé déjà de Jacques de Voragine en disant qu'au Moyen-Âge, il avait écrit un livre qui s'appelait La Légende dorée, qui nous raconte la vie des saints et des saintes. Et c'est une description sadique perpétuelle. On coupe des têtes, on arrache des ongles, on ouvre des ventres, on éviscère, on enlève les boyaux, on fait griller, on fait bouillir, on fait rôtir, on enlève des yeux, on coupe des seins. Enfin, c'est en permanence que la martyrologie chrétienne nous donne en exemple des gens qui jouissent de souffrir. L'extase est dans la souffrance. Vous faites arracher toutes les dents, vous faites arracher la pointe des seins ou les seins, vous faites arracher le sexe, vous faites arracher les boyaux, il y a ça en permanence. Tous les saints du panthéon chrétien sont des saints qui souffrent pour leur foi, qui ont donné leur corps, et on leur a fait subir les pires outrages. Et effectivement, quand vous avez d'un côté une invitation à ne pas avoir de sexualité, et de l'autre côté, une invitation à ces spectacles perpétuels du sang qui coule, eh bien, c'est le sang qui coule qui devient une jouissance. S'identifier à Jésus, puisque c'est le principe d'un livre qui a fait fureur aussi pendant des années, qui s'appelait L'imitation de Jésus-Christ, s'identifier à Jésus, imiter Jésus, c'est souffrir. C'est accepter la couronne d'épines, pas seulement symbolique ou métaphorique, mais réellement aussi. Jouissez dans le sang qui coule, jouissez dans la souffrance, jouissez dans la blessure. Et voilà pourquoi, pendant très longtemps, à l'hôpital, on a estimé que les femmes pouvaient bien enfanter dans la douleur, puisque de toute façon, il y avait dans la douleur
quelque chose qui permettait d'obtenir son paradis. Il y avait une façon d'acheter ou de se racheter soi-même en souffrant, parce que quand on imitait la souffrance de Jésus, alors finalement on accédait au paradis. Et ces gens qui sont profondément marqués par le christianisme ou le catholicisme, bien que se prétendant anticatholiques, sont des gens qui sont des prototypes même de cette psyché malade, de cet esprit malade qui suppose que la sexualité et la mort entretiendraient une relation extrêmement intime. Que la tauromachie soit un acte sexuel et que ce Simon Casas puisse écrire des bêtises pareilles en estimant que quand on tue, on jouit, que quand on donne la mort, on donne l'amour, ça veut dire qu'on a le cerveau malade. Parce que, effectivement, quand on aime, on donne la vie, on donne l'amour, on donne le contraire de la mort. Et on ne fait pas couler le sang, on ne fait pas verser le sang, ni réellement, ni de manière métaphorique. Michel Leiris écrit donc des textes majeurs dans cette configuration-là, Miroir de la tauromachie, en 1938, un autre qui s'appelle La course de taureau, en 1951, et c'est un personnage qui s'épanche beaucoup, qui a écrit une autobiographie en plusieurs volumes, 4 volumes, dans La règle du jeu. C'est le titre de cet ouvrage autobiographique, ou bien dans L'âge d'homme. Et Michel Leiris nous donne des détails sur sa vie sexuelle. Et il ne se montre pas sous son meilleur jour. Il aurait très bien pu mentir, cacher, trahir, travestir ou je ne sais quoi. Il a des problèmes avec sa sexualité et il le dit. Il écrit, il raconte. Le journal est très épais, ça fait plus de 500 pages, et on y trouve en permanence des confidences sur ses fiascos sexuels, sur son problème à obtenir d'urgescence et possibilité d'actes sexuels. Il écrit dans L'âge d'homme, « Aujourd'hui, j'ai couramment tendance à regarder l'organe féminin comme une chose sale ou comme une blessure, pas moins attirante en cela, mais dangereuse par elle-même, comme tout ce qui est sanglant, muqueux, contaminé. » On dirait du Sartre. Sartre et la nausée, c'est très exactement ça, c'est-à-dire des configurations misogynes et phallocrates catholiques qui supposent que la femme est détestable, que la femme elle est glaireuse, que la femme elle est dangereuse, que la femme elle est pleine de muqueuses. Il y a même cette thématique-là dans le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, qui pourtant est une femme. La sexualité de Michel Leiris, elle est jubilatoire dans la souffrance, dans la séparation, dans l'échec, la rupture ou la douleur. La tauromachie, nous dit Michel Leiris, c'est une voie d'accès à la sexualité et en tant que telle, elle est un miroir. D'où le sens du titre « Miroir de la tauromachie ». D'où le sens de mon titre « Miroir brisé de la tauromachie », car il s'agit de briser ce miroir. Il n'est pas question d'imaginer que la sexualité, ce soit essentiellement la jouissance de la souffrance qu'on impose, la jouissance de la souffrance qu'on s'impose ou la jouissance des souffrances qu'on peut multiplier à l'infini pour obtenir une jouissance qui par ailleurs fait défaut. On le verra, ça ne suffit pas à Leiris d'être sadique pour pouvoir jouir dans sa vie sexuelle. Georges Bataille est la deuxième figure emblématique des défenseurs théoriques, je dirais, de la tauromachie. Il écrit un roman, appelons ça comme ça, un roman en 1928 qui s'appelle L'histoire de l'œil, et il y a une scène de corrida fameuse, un personnage qui s'appelle Granero se fait énucléer par un taureau, le taureau l'enfile par la tête et la corne sort par l'orbite et lui fait sortir l'œil, lui fait sauter l'œil, et pendant ce temps-là, une femme, l'héroïne du roman, s'enfonce un testicule de taureau dans le vagin. Formidable, n'est-ce pas ? Et je me souviens qu'à l'université, tout ça était formidable. C'était la transgression, c'était le sacré, on avait une pensée fameuse, formidable, et Georges Bataille, c'était très tendance, c'était très à la mode, et il fallait aimer Georges Bataille, un personnage que j'ai jamais véritablement aimé, ne serait-ce que parce que, dans la perspective de Nietzsche, j'ai toujours imaginé qu'il fallait mettre en relation la vie des individus et leurs pensées. Nietzsche nous dit dans Le Gai Savoir qu'une philosophie, c'est la confession de son auteur, que c'est toujours l'autobiographie d'un auteur, et quand j'ai commencé mes études, les biographies de philosophes, ça n'existait pas, et aujourd'hui, il y en a une quantité monumentale, et c'est très bien qu'on sache comment Montaigne vivait, comment Kant, Nietzsche vivait, Freud, Marx, etc., Nietzsche, tous les autres, qu'on puisse savoir ce qu'était leur vie pour pouvoir comprendre ce qu'était leur pensée, véritablement. Et il se fait qu'il y a plus d'une preuve que le cerveau de Georges Bataille était dérangé. Alors je ne le dis pas en hygiéniste qui dirait c'est pas bien. Je le fais en diagnosticien, en personnage qui dit voilà, vous avez une pathologie particulière, et Bataille lui-même dit qu'il connaît le dérangement mental. Une confidence qui se trouve confortée par André Breton, qui confirme effectivement qu'il y a un dérangement mental chez Georges Bataille. Georges Bataille est un personnage qui, rue de Rennes,
Et quand j'habitais à Argentan et que j'allais à Paris, je descendais régulièrement la rue de Rennes et très souvent je pensais à ce moment terrible chez ce personnage-là. Georges Bataille est un individu qui se masturbe sur le corps mort de sa mère. Il faut quand même être chargé un peu pour n'avoir que ça à faire le jour où sa défunte mère se trouve dans un cercueil et de se mettre en pyjama et de lui rendre les derniers hommages de cette façon-là. C'est un personnage également qui a cherché pendant une partie de son existence à réaliser un sacrifice humain, qui voulait tuer rituellement quelqu'un et organiser ça avec un certain nombre d'amis qui tournaient autour de ce qu'on appelait le collège de sociologie à cette époque-là. Et il se fait que quelqu'un s'est proposé, qui s'appelle Colette Peignot, drôle de femme aussi, elle, et qui est morte très tôt et très jeune, belle femme, très étonnante, il y a des photographies d'elle assez étonnantes, et Colette Peignot a dit « mais moi je veux bien être sacrifiée ». Évidemment, ils ne sont pas allés jusque-là, ils ne sont pas parvenus à tuer rituellement une femme qui consentait à être tuée. Il se fait qu'ils ont obtenu un singe et qu'ils ont enterré ce singe, la tête la première, et qu'ils jouissaient de voir les contractions de l'anus de cet animal qui était en train de mourir. Et dans l'histoire de l'œil de Georges Bataille, il y a toute cette jouissance associée au sphincter de l'animal en train de mourir. Voilà quels étaient les maîtres qui nous étaient présentés à l'université à l'époque, et je dois dire que Georges Bataille et Michel Léry sont entrés dans la prestigieuse collection de la Pléiade, où se trouve également un certain Jean d'Ormesson, qui n'a pas, je pense, ces pratiques-là dans ses habitudes. Bataille associe donc le sexe et la mort, la jouissance et le blasphème, la nécrophilie et la jubilation, la scatophilie et la délectation, le meurtre et le plaisir, le sacrifice et l'extase, le sang et le cadavre, le sperme et la putréfaction. C'est la pensée de Bataille, c'est la pensée de Georges Bataille. Et elle a joué un rôle important dans la deuxième moitié du XXe siècle de la pensée française. Tout ce qu'on a appelé la French Theory, les Deleuze, les Foucault, les Guattari, les Derrida, sont tous des gens qui ont tenu en haute estime la pensée de Georges Bataille sur le sacrifice, sur le rituel. Et on a même un certain Emmanuel Macron qui, dans son discours au Congrès récemment, n'a pas trouvé mieux à faire que de citer Georges Bataille. Il a cité Georges Bataille et cette expression, qui est aussi le titre d'un des livres de Georges Bataille, l'expression de la part maudite. Tout ce dont je viens de vous parler, ça s'appelle la part maudite chez Georges Bataille. Eh bien, c'est cette expression qu'Emmanuel Macron a choisi de prononcer dans son discours au Congrès. C'est pas la seule citation qu'il ait faite, mais voilà comment Georges Bataille a pu entrer dans la bouche d'un président. Enfin, si je dis entrer dans la bouche, c'est une façon métaphorique de parler, mais dans le propos, on dira, peut être un propos tenu par le président de la République dans la configuration d'un rassemblement de l'Assemblée nationale et du Sénat dans le Congrès. Georges Bataille. C'est une citation que personne, évidemment, n'a relevée. Retour sur Léry. Léry, c'est un personnage qui lui aussi est dans une logique suicidaire. Lui aussi est dans une logique la logique masochiste de celui qui jouit de s'infliger une souffrance. Et n'y a-t-il pas de plus grande souffrance à s'infliger qu'à s'infliger soi-même la mort? Eh bien, Léry s'est suicidaire en 1937. En 1957, il fait une tentative de suicide. Bataille est suicidaire en 1919. On voit bien effectivement que c'est une structure pathologique qui ne peut que consentir à la jouissance transformée en spectacle de la mort, ou à la mort, transformée en spectacle. Ce sont des personnages qui, dans la biographie, témoignent qu'effectivement, ils sont affectés d'une pathologie de la libido. Dans Miroir de la tauromachie, Léry nous montre quel est son rapport à la course de taureaux, comme il dit. Et c'est un rapport quasi obsessionnel. Comme l'opéra, nous dira-t-il. Il était très intéressé aussi par l'opéra et il a une façon d'écrire sur l'opéra qui est assez semblable à celle qu'il a d'écrire sur la tauromachie. Il collectionne par exemple les tickets, les programmes ou les affiches. Il écrit un long poème en prose qui s'appelle Tauromachie, qui se trouvera intégré un petit peu plus tard dans Miroir. Et dans L'Âge d'homme, en 1939, il écrit un texte qui va être appelé à servir beaucoup dans la critique littéraire et qui s'appelle « De la littérature considérée comme une tauromachie ». Et toute la critique littéraire, un peu formée au freudisme, au lacanisme, au marxisme, au freudo-marxisme, se référera beaucoup à ce texte-là de Michel Léry, qui nous dit que l'écrivain doit risquer sa peau dans un livre comme le torero risque sa peau dans une arène. On verra qu'il n'y a pas grand risque à être un torero dans l'arène, sauf à se prendre les pieds dans le muleta, parce que la plupart du temps, quand un torero mort, c'est qu'il a marché sur ses lacets ou qu'il a trébuché, mais rarement parce que le taureau l'encorne. Et si le taureau l'encorne, c'est justement parce que sa basket a déchaussé, mais rarement parce que le taureau aurait pu avoir sa chance. Le taureau n'a jamais sa chance.
Dans cet ouvrage-là, dans cet ouvrage Miroir de la tauromachie, qui passe vraiment pour la Bible des aficionados, eh bien, il convoque un certain nombre d'autorités morales, éthiques, philosophiques, qui en imposent. Quand vous allez, vous faites référence à des philosophes, à l'Antiquité, tout le monde estime que finalement votre propos est crédible. Il faut toujours cacher cette idée que nous jouissons au spectacle de la mort qu'on inflige et qu'il faut trouver des justifications philosophiques à ce spectacle déshonorant. Il s'en vient voir du côté de philosophes dont on ne parle pas beaucoup, mais qui sont des philosophes connus des philosophes. Nicolas de Cuse, par exemple, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle « De la docte ignorance ». Et il y a chez Nicolas de Cuse une théorie qui s'appelle la coïncidence des contraires. Et cette coïncidence des contraires, vous imaginez bien déjà avec cette façon de faire, si vous dites qu'une chose et son contraire finissent par coïncider, ça devrait être le philosophe d'un président dont je ne nommerai pas le nom pour que vous ne le reconnaissiez pas. Mais cette coïncidence des opposés permet effectivement de tout justifier. Eh bien, on fait référence à la coïncidence des contraires chez Nicolas de Cuse pour justifier une dialectique qui serait susceptible d'établir le caractère divin de l'entreprise tauromachique. Il ne s'agit rien moins que de nous dire que c'est une cérémonie divine et sacrée que d'abattre un taureau dans une arène. Il convoque également Baudelaire, avec la beauté ardente et triste, pour convoquer la présence du Satan ou du satanique dans le beau, dans cette opération où on trouve aussi bien des références au diable, au mal transformé comme un bien. Le Satan de Milton est également convoqué, ce qui lui permet de considérer que le toréador est une figure absolue de la virilité. C'est tout de même assez étonnant. Il nous dit que le toréador, c'est le type achevé de la beauté virile. Il suffit de regarder comment il est habillé, avec sa queue de cheval, avec jadis la coletta, qui était un accessoire qui permettait de faire une résille pour les chignons. Je dirais un homme qui porte un chignon, qui porte des bas, qui porte des couleurs roses et des vêtements moulants à paillettes. L'idée que ça puisse être le prototype de la virilité, c'est quand même étonnant. Il y a d'autres façons que de s'habiller en rose et de porter des ballerines pour imaginer qu'on pourrait être un prototype de masculinité ou de virilité. Il convoque également l'idée de Platon. Vous savez que chez Platon, il y a cette étrange théorie que des idées existeraient indépendamment de ce en quoi elles s'incarneraient. Imaginez une conflagration planétaire qui ferait disparaître la totalité de la planète. Eh bien, vous auriez encore un monde des idées. Idée du bien, idée du vrai, idée du mal, idée de la justice, idée de l'amour, idée de l'amitié. Même si vous n'avez pas d'histoire concrète, d'histoire amicale concrète, eh bien l'idée vivrait. Elle n'aurait pas besoin d'autre chose que d'être par elle-même une idée. Donc bien sûr, quand vous convoquez des idées de ce type-là, vous pouvez finir par justifier absolument tout. Et les idées de Platon lui permettent de parler de, citation, la beauté géométrique surhumaine de la passe tauromachique. Il renvoie également à Empédocle, qui est un philosophe qu'on dit présocratique, c'est-à-dire des philosophes qu'on a classés un jour comme étant avant Socrate, en mettant dans le tas une quarantaine de philosophes parce qu'ils étaient un peu gênants à classer et qu'on estimait que la philosophie, ça commençait avec Platon, et dans le rapport que Platon entretenait avec Socrate, donc c'est l'un des présocratiques, mais qui est connu pour une anecdote un peu célèbre. Il s'est jeté dans l'Etna, et l'Etna a recraché l'une de ses sandales. Bon, voilà. Les sandales d'Empédocle, ça fait partie des grands moments de l'histoire de la philosophie. Eh bien, il y a du danger à fréquenter l'Etna, surtout si on n'a pas le sens de l'équilibre, et évidemment convoquer le danger philosophique qu'il y a à se trouver aux abords de l'Etna pour penser au bord du volcan, vivre dangereusement et construire ses villes au pied des volcans, comme disait Nietzsche, eh bien, c'est une façon pour Michel Leiris de nous dire il faut penser comme Empédocle quand il était sur l'Etna, c'est-à-dire prendre des risques. Et prendre des risques comme le toréador prend des risques lui-même avec la mort. Et puis enfin, dans ce petit livre, c'est un petit livre, il convoque également Marcel Mauss, qui est un grand sociologue français, qui a beaucoup écrit sur des peuples qu'il n'a jamais visités. Il n'a jamais quitté son bureau de Paris, mais il a écrit sur des peuples de Papouasie-Nouvelle-Guinée ou sur les Esquimaux, comme on disait à l'époque. On parle aujourd'hui d'Inuit. Des textes extrêmement intéressants sur le don, le contre-don. C'est un sociologue majeur, mais philosophe aussi, d'une certaine manière. Il renvoie Marcel Mauss en estimant que la tauromachie, c'est un geste sacré qui relie au divin. Donc résumons-nous, on va chercher les grandes autorités de la philosophie, les grandes autorités de la pensée ou de la littérature, Nicolas de Cuse, Platon, Empédocle, Baudelaire, Milton. Et avec tous ces gens-là, ou Marcel Mauss, il s'agit de nous expliquer que nous ne tuons pas
un animal en prenant du plaisir à le faire souffrir quand on assiste à une corrida ou quand on défend la corrida, mais on est dans un spectacle rituel, sacré, divin, qui renvoie à l'au-delà, à la transgression et à des catégories qu'on estime majeures. Je vous parlais du journal de Léris, qui est paru un peu tardivement après sa mort, mais on peut lire ce gros ouvrage dans lequel il est question de sa propre sexualité, et il file la métaphore de la sexualité comme d'une tauromachie ou de la tauromachie comme d'une sexualité. Et il nous donne des détails sur sa vie sexuelle et on assiste à beaucoup de faiblesses, de ratages, de déficiences, d'impotence, d'épuisement, de lassitude, de fiasco ou de fatigue. On n'arrête pas, c'est en permanence. Il raconte aussi beaucoup ses rêves, mais beaucoup ses ratages, et il y a des considérations sur des initiations sexuelles ratées au bordel, des partouzes avec des mannequins nègres, des godemichés dans la rue Saint-Augustin, des désirs de se faire remplir la bouche d'urine par des prostituées, des soulographies, des vomissures, des séances de masturbation en pensant à des femmes vénales, et ce qu'il appelle la chasteté sadique, qui est une expression intéressante, la chasteté sadique, les travestissements en femmes qui le fascinent, l'impuissance sexuelle, les rêves lubriques, etc., etc. Et il a une compagne qui s'appelle Zette, à qui il raconte ses actes sexuels, et il lui dit, commençant à débander, je me retire sans avoir joui. Et il dit qu'il compense tout ça par des griffures, citation, comme si je voulais la déchirer. Et Zette, qui assiste à ces choses-là, puisqu'elle en est l'objet, il lui dit du moins, ma méchanceté, c'est la méchanceté de l'impuissance. Tu dois comprendre cela. Et cette expression était extrêmement intéressante, la méchanceté de l'impuissance. Socrate disait « nul n'est méchant volontairement », et je pense qu'il avait raison sur ce sujet-là, et qu'il y a des raisons toujours à la méchanceté, à la bêtise, et que l'impuissance en est une, c'est-à-dire une incapacité à être au centre de soi-même, à être au centre de son corps. Et quand il donne cette expression, enfin quand il écrit cette phrase, ma méchanceté, c'est la méchanceté de l'impuissance, tu dois comprendre cela. Il me semble que tout est dit. Et puis, dans une note, il dit ceci, deux points, citation, ouvrez les guillemets, une série de rêves dans lesquels la tauromachie joue un rôle, aspiration à la virilité d'un matador. La même Zette lui dit que le goût du sang, autre citation, est un signe d'impuissance. Pour Léris, un véritable acte sexuel suppose la mort du protagoniste, du ou des protagonistes. Et on voit bien chez Bataille, chez lui, mais aussi dans ce désir du sacrifice de Colette Peignot, qui n'a pas abouti, fort heureusement, qu'effectivement, il y a cette association de la sexualité à la mort en permanence. Et que, d'une certaine manière, nous avons souscrit à cette fausse idée. L'idée que l'éjaculation puisse être présentée comme une petite mort est une fausse bonne idée. C'est une vraie mauvaise idée. Il n'y a de la mort dans la sexualité que parce qu'on y met de la mort. Et on y met de la mort parce qu'on est habité par la mort. La sexualité morbide, elle peut exister, mais comme une variante, comme une possibilité pour ceux qui en sont affectés. La sexualité chez les Chinois, chez les Japonais, chez les Indiens, quand ils ont des érotiques, les habitants de l'Inde, quand ils ont des érotiques hédonistes, n'est pas mise en relation avec la mort. Il n'y a jamais de jouissance associée à la mort ou au sang versé ou au sang qu'on fait couler. Cette invention-là est une invention judéo-chrétienne. Le sadisme, avec le marquis de Sade, ou le masochisme, avec Sacher-Masoch, qui est un Autrichien, ce sont des productions de notre civilisation judéo-chrétienne. On n'a pas besoin de tuer, ni symboliquement, ni réellement, son protagoniste pour avoir de la jouissance. Ce goût de la corrida, d'une certaine manière, c'est la puissance des impuissants. On pourrait dire la même chose avec la chasse ou avec la pêche. Je connais quelqu'un qui me disait l'autre fois qu'il pratiquait la pêche no kill, comme on dit maintenant, c'est-à-dire on ne tue pas. Et on pêche, prélève, puis on remet à l'eau. Mais j'ai vu un jour à quoi ressemblait son congélateur. Il a une drôle de façon de pratiquer la pêche no kill. Il y a beaucoup de truites dans son congélateur. Et simplement parce que chez lui aussi, il y a cette incapacité à dire que un plaisir à ramener un animal sanglant ou un animal mort dans sa besace. La corrida, nous dit Léris, la corrida baigne dans une atmosphère érotique. Se rendre à la corrida, c'est comme aller à un rendez-vous. Il nous dit que les affiches, par exemple, qui annoncent la corrida dans la rue, lui font penser aux enseignes de bordel. Il nous dit, mais ça c'est une vieille affaire depuis les Grecs, que le taureau est une figure phallique, que les mouvements de va-et-vient, par exemple, entre l'animal et l'homme sont ceux de deux partenaires dans une relation sexuelle, que les passes sont des caresses, que l'ovation c'est une décharge, que le bravo c'est une éjaculation, que les stockades finales rappellent évidemment
l'intromission du pénis dans le sexe de la femme. Et le olé, nous dit-il, quand la foule crie olé, et il nous dit c'est une foule femelle qui crie olé, eh bien c'est un cri qui rappelle celui de la jouissance des femmes. Je ne sais pas si vous avez entendu des femmes dire olé au lit. Je ne sais pas, mais enfin bon, moi j'ai pas connu d'espagnol qui m'aurait permis de vérifier la validité d'une pareille hypothèse, mais enfin bon, s'il y a des Espagnols parmi vous, dites-nous si vous criez olé au lit pour que nous sachions que Léris a raison ou qu'il a tort. Le désir d'agression, nous dit-il, est consubstantiel à l'acte sexuel. La corrida, elle permet justement de dire que le véritable acte sexuel, c'est un acte d'agression. Il y a dans la corrida un autre acte, nous parlions dans une autre séance du fait de manger de la viande et de ce que signifiait manger de la viande, eh bien, il y a plaisir, nous dit-il, à manger les testicules de taureau. Ce qu'on appelle les rognons blancs. Je ne sais pas si on fait du carpaccio avec ces trucs-là, mais toujours est-il que ça existe. Et il y aurait cette espèce de vieille façon d'imaginer les choses, ou le corps, comme chez les cannibales, ou les tribus cannibales, c'est-à-dire qu'en ingérant l'organe de la puissance du taureau, on deviendrait soi-même puissant. Et qui veut devenir puissant si ce n'est celui qui ne l'est pas? On ne se met pas à consommer une substance pour bénéficier des avantages de cette substance si les avantages de la substance, on l'a déjà. Pas de raison d'ajouter de la testostérone à de la testostérone si on en a. C'est-à-dire qu'il y a dans cette idée de tuer le taureau et d'ingérer ensuite ses testicules comme un grand moment de la tauromachie, et de fait, ça existe. Une histoire drôle comme ça, je ne sais pas si c'est le lieu, mais enfin, il y a un type qui mangeait régulièrement les testicules et qui trouvait que c'était des morceaux extrêmement importants dans son assiette. Puis un jour, on lui amène des petits testicules. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On lui a dit, c'est pas le taureau qui est mort aujourd'hui, c'est le toréador. Enfin, donc, j'y pense, je ne peux pas m'interdire de vous le dire, mais juste pour que vous puissiez imaginer que des gens, en ingérant les testicules du taureau, estiment qu'ils ingèrent une puissance qui, évidemment, leur fait défaut. Il y a aussi comme chez Bataille et chez Léris, mais il y a cette idée que mourir c'est jouir, que souffrir c'est jouir, que tuer c'est jouir et que torturer c'est jouir. Il nous dit par exemple que dans le 3e temps de la corrida, qui est le temps de la mise à mort, il y a, citation, une danse haineuse des deux adversaires, l'homme entraînant la bête dans une sorte de valse funèbre, faisant miroiter devant elle l'étoffe colorée, tel un sadique offrant des douceurs à la petite fille qu'il se propose d'égorger. Et dans cette citation qui renvoie à la pédophilie, il note, et ça c'est une note du 4 juillet 1961, il note qu'il y a eu une affaire de balai rose, comme on disait à l'époque, et que cette affaire de balai rose, il la met en relation avec une femme qui s'appelle Jamila Boupacha, et qui on est en pleine période de la guerre d'Algérie et des attentats du FLN, et il nous dit, voilà, il y a d'un côté des balais roses, avec un monsieur qui s'appelle André Le Troquer, qui a été dernier président de l'Assemblée nationale de la 4e République, qu'on a retrouvé donc dans un scandale avec des petites filles. Et puis, il a eu, à l'époque, 1 an de sursis. Et Léris met en perspective, c'est lui qui met en perspective cette histoire de pédophilie, cette histoire de tauromachie. Il nous dit, et cette histoire de terrorisme aussi avec le FLN, dans une perspective de confrontation avec la tauromachie, que Jamila Boupacha, par exemple, est une jeune Algérienne qui a préparé un attentat pour le FLN et que elle a été torturée et violée 1 mois par le lieutenant-colonel Charbonnier et ses hommes. Il écrit concernant cette affaire. Le sympathisant du FLN, enfin c'est Léris qui le dit, il s'insurge que, citation, dans la France d'aujourd'hui, l'on condamne ceux qui prennent du plaisir avec de petits rats parfaitement consentants et qui y trouvent financièrement leur profit, alors qu'on interprète comme un geste patriotique d'enfoncer une bouteille dans le vagin d'une jeune fille algérienne dont l'inscription future au martyrologue sera le seul bénéfice. Léris déplore que l'affaire que l'affaire de Le Troquer lui ait coûté sa carrière et que l'affaire Boupacha n'ait généré que la promotion du lieutenant. C'est-à-dire que il estime, Léris, et toujours pour montrer que ces sexualités-là sont quand même assez problématiques, que la pédophilie c'est un hédonisme inoffensif. Et que les victimes sont des enfants consentants qui sont attirés par l'argent. Donc on voit bien comment l'impuissance d'un certain nombre d'individus peut les conduire à des fantasmes de puissance, y compris avec des êtres sans défense. La pédophilie, c'est le triomphe facile avec des enfants
dont on dit évidemment, pour se débarrasser de cette aventure, qu'ils sont consentants et qu'on leur donne un petit billet. C'est la démonstration qui court de Monterland à Frédéric Mitterrand, en passant par Gabriel Matzneff, en estimant que globalement c'est un métier et qu'il faut arrêter de moraliser sur cette aventure. Non, où l'on voit bien effectivement que Léris a perdu toute mesure, en estimant qu'on doit pouvoir justifier des femmes qui préparent des attentats terroristes, et que, en même temps, il faut quand même pas exagérer avec des pédophiles, parce que finalement, des petites filles qui se font violer par des vieux messieurs, c'est pas bien grave. Pas plus que n'est grave les pratiques qui sont celles que j'ai pu signaler précédemment concernant la vie sexuelle de Michel Léris. Donc on voit bien comment, chez ce personnage, il y a effectivement une façon déglinguée, je dirais, de considérer le sexe en imaginant qu'il est obligatoirement lié à la mort, et comment des individus comme ceux-là, qui sont finalement des prescripteurs, ont pu produire des effets dans ce que Foucault appelait une épistémée, c'est-à-dire une façon de voir les choses et le monde, une épistémée qui nous fait effectivement considérer qu'il y a une part masochiste et sadique en nous, et que cette part sadomasochiste, ou sadique, ou masochiste, elle doit trouver sa place dans les pratiques sexuelles qui sont les nôtres. Ça n'est pas une obligation. Ça peut être une obligation chez des gens troublés, pour ne garder que ce terme-là, mais ça n'est pas forcément une obligation pour ceux qui n'ont pas envie d'être troublés. Qu'est-ce que, réellement, la corrida ? Quand on arrête les justifications esthétiques ou esthétisantes, qui renvoient à Nicolas de Cuse, à Platon, à Empédocle, qui renvoient au rite solaire, qui renvoient à Marcel Mauss, à la sociologie sacrée, qui renvoient à Baudelaire, à Milton, pour nous expliquer que tout ça est formidable, et qu'il ne s'agit pas de tuer un animal, mais de rendre un culte à la puissance, qu'il ne s'agit pas de faire souffrir une bête et de jouir de cette souffrance qu'on inflige, ou du spectacle de cette souffrance qu'on inflige, mais qu'il s'agit de renouer un rite millénaire comme les pratiquaient, sinon les Assyriens, du moins les Grecs. Qu'est-ce que c'est véritablement ? Eh bien, c'est une entreprise terrible, puisque c'est je dirais trois choses, c'est un acte de cruauté, c'est un geste sadique et c'est une perversion caractérisée. Et je prends ces trois mots-là et je vais essayer de vous montrer comment, en les définissant, finalement, on voit bien que les définitions sont tout à fait cohérentes et fonctionnent tout à fait, elles sont adéquates. Je renvoie à Alain Rey, à son dictionnaire culturel en langue française, et l'étymologie de torture renvoie à une torsion qui génère une souffrance. La définition de torture, c'est faire beaucoup souffrir au physique et au moral. Personne ne pourra dire que dans la corrida, il n'y a pas beaucoup de souffrance physique et même morale. On peut imaginer effectivement l'état du taureau quand il se fait blesser, torturer dans l'arène. Il doit se demander ce qui se passe et ce qu'on lui veut pour qu'on lui fasse du mal comme ça alors qu'il n'a rien fait. Il y a ce sentiment de la souffrance, puisque les animaux ressentent évidemment de la souffrance, ce sentiment de la souffrance qui ne doit pas aller sans une certaine perception morale. Je mets morale entre guillemets, mais on voit bien, on le sait aujourd'hui avec les éthologues, que des animaux qu'on récompense ou que des animaux qu'on ne récompense pas pour une chose qu'ils ont faite, mais qu'on punit alors qu'ils ont fait une chose qui est correcte, l'animal sait qu'il y a une injustice. Il y a des expériences éthologiques qui montrent que l'animal a le sens de l'injustice. Il fait une chose, on le récompense. Il fait une chose, on le récompense, c'est bien. Une troisième fois, il fait une chose, c'est bien, et on ne le récompense pas, mais on le punit. L'animal a le sentiment de l'injustice. Il a le sentiment de l'injustice. Donc on peut parler et d'une torture morale et bien sûr d'une torture physique, psychique, etc. Pendant le deuxième tercero, qui est un moment de la corrida, les pics du picador sont tout de même des petites pyramides d'acier qui font 9 cm. Il y a une perche qui fait 2,60 m de long, des banderilles qui sont des harpons d'acier qui font 6 cm et qui sont enfoncés comme des rasoirs dans le garrot de l'animal pour provoquer des hémorragies. Il s'agit de le faire saigner. Il s'agit d'abîmer l'animal. C'est-à-dire que le toréador ne torerait jamais un animal puissant, il torerait un animal abîmé, fatigué, épuisé par les gens qui font tout ce travail en amont. Quand l'animal est exsangue, épuisé, il tombe sur ses antérieurs et à ce moment-là, on voit le sang qui sort par la bouche. C'est souvent à ce moment-là, un petit peu avant, mais c'est souvent dans les derniers moments qu'on voit apparaître le toréador. Il écrit, Léris, dans la course de taureaux, « Les cavaliers s'arment de leurs piques munis d'un arrêt destiné à empêcher le fer de pénétrer profondément. Le rôle des piques est d'atténuer la fougue du taureau et de lui fatiguer le cou, car le matador, plus tard, ne pourrait loger son épée si le taureau portait la tête haute. Le taureau doit donc être piqué dans la masse de muscles qui surmonte le cou et non ailleurs. Le fer, il va jusqu'à... C'est un fer qui est long de 30 cm. Il faut
visser, dès qu'il est rentré avec la pique, il faut le visser pour sectionner les muscles du cou. Il faut que la tête ne puisse plus tenir. Si la tête ne tient plus, les coups de corde ne sont plus possibles, ne sont plus pensables, donc vous ne risquez plus rien. Tout est fait pour ça. Il faut faire ce qu'il faut pour ne pas tuer. Il faut faire souffrir sans faire tuer. Il faut épargner le taureau jusqu'au moment où on décidera qu'il ne faudra plus l'épargner. La pression de la pique écrase les chairs, on le sait, le taureau tourne autour de la pique et ces vrilles augmentent les souffrances. Et il y a des arrêts de la pique qui permettent justement de cisailler la plaie en profondeur. Donc il s'agit véritablement de torturer l'animal. Les nerfs sont sectionnés à la pique et c'est la même chose avec le ligament nugal. C'est-à-dire c'est celui très précisément qui va d'une certaine manière faire tomber la tête. La colonne vertébrale se retourne sur elle-même parce que l'animal tombe et se relève. Il y a les piques, les banderilles et les épées qui génèrent un abondant saignement. Il y a des hémorragies terribles, l'animal est en sang. Il y a une croisette d'arrêt dans la pique, mais elle peut rentrer jusqu'à 50 cm dans le corps. 50 cm dans le corps. Certains toréadors, parfois, s'y reprennent jusqu'à 10 fois, et ils s'acharnent sur une même plaie. Évidemment, la paralysie peut surgir, et c'est à la fin le petit poignard qui permet de sectionner le bulbe rachidien, et à ce moment-là, après que vous ayez fait les stockades et normalement rentrer l'épée au bon endroit, eh bien l'animal devrait pouvoir tomber et ça devrait être fini. Le 24 juillet 1989 à Santander, alors que normalement l'animal a été épuisé, fatigué et que le coup d'épée doit être l'estocade et que l'estocade est les finales, c'est toujours un pléonasme de dire l'estocade finale, eh bien le toréador du jour, Ruiz Miguel, a infligé 34 coups d'épée à l'animal. 34 coups d'épée à l'animal. Théoriquement, un seul devrait suffire. S'il n'y a pas de torture dans cette aventure, la cruauté, la définition nous dit qu'elle est une tendance à faire souffrir, étymologiquement, à verser le sang. Ça correspond tout à fait. C'est une cruauté. Les mots associés dans cette définition du dictionnaire, barbarie, férocité, inhumanité, méchanceté, sadisme et sauvagerie. Et dans ce dictionnaire, je vous le donne en mille, il y a une citation pour expliquer tout ça, c'est une citation de Bataille. Les piques et les banderilles ne tuent pas, c'est donc l'épée qui, elle, doit être enfoncée de 80 cm dans le corps de l'animal, et il s'agit d'en finir une bonne fois pour toutes, et c'est à ce moment-là qu'on dira de la corrida qu'elle est terminée. Le statut du cheval, c'est exactement la même chose. Pendant très longtemps, c'était des chevaux qui n'étaient pas carapassonnés, il n'y a pas de caparaçon, c'est-à-dire qu'ils se prenaient des coups de corne dans le ventre, et on voit bien dans les dessins de Goya ou dans les dessins de Picasso que c'est un grand moment, l'éviscération, le fait qu'on puisse sortir les boyaux de l'animal, et bien de temps en temps on recousait rapidement l'animal pour qu'il puisse continuer, et puis à un moment donné on a imposé le caparaçon en 1928, et ce caparaçon il protégeait un peu, mais pas complètement, puisque le cou et le ventre restaient à disposition des cornes du taureau. Donc on voit bien que ces animaux étaient envoyés directement à la mort. C'était souvent des chevaux de réforme, des chevaux qu'on avait sortis de l'abattoir, des chevaux de retraite de l'armée par exemple, mais il fallait imaginer qu'effectivement le sacrifice du taureau allait de pair avec le sacrifice du cheval. Le cheval était lui aussi dans la souffrance, on lui infligeait lui aussi des souffrances. D'abord on lui bandait les yeux, ensuite pour qu'il ne sente pas ni le sang ni quoi que ce soit, que des informations ne lui parviennent pas de manière olfactive, on lui mettait dans les naseaux de la vaseline, du coton, du papier journal mouillé, on lui coupait les cordes vocales pour éviter le hennissement qui aurait pu effrayer l'animal, et l'animal évidemment il est destiné à mourir lui aussi. C'est terminé pour le cheval, c'est terminé pour le taureau également. Dans cette configuration du cheval qui est destiné à mourir et du taureau qui est destiné à mourir aussi, Hemingway et d'autres estiment que le taureau mort, c'est la fin tragique du héros, pendant que le cheval mort, c'est un personnage comique. C'est le clown des Fratellini, nous dit Hemingway. Dans Miroir de la tauromachie, Léris écrit « En ce qui concerne les animaux victimes, tout avait été dit dès l'origine, judicieusement partagé. Au taureau, la mort noble, et qu'il reçoit à coups d'épée, aux chevaux passivement éventrés, le rôle de latrine ou de bouc émissaire, sur lesquels toute la part d'ignoble est déplacée. » Le sadisme, eh bien même chose, quand vous prenez la définition du dictionnaire, luxure accompagnée de cruauté, ou goût pervers de faire souffrir, délectation dans la souffrance d'autrui, la perversion, même chose, au sens psychiatrique, altération, déviation des tendances, des instincts, dus à des troubles psychiques souvent associés à des déficits intellectuels et à des déséquilibres constitutionnels, les mots associés à cette définition, anomalie, détraquement, et les mots associés, bestialité ou zoophilie, exhibitionnisme, fétichisme, masochisme, nécrophilie, ondinisme, pédophilie, sadisme, voyeurisme, etc.
Léris nous dit « Toute la corrida et ses alentours exhalent une odeur érotique ». La mort, nous dit Casas, c'est le fameux Simon Casas dont je vous ai cité une phrase tout au départ, il nous dit « Quand je vois un jeune torero triompher, je bande, ça n'a pas de prix ». On peut imaginer effectivement que ça n'a pas de prix. J'irai rapidement juste pour dire que quand on nous fait savoir que l'animal a sa chance et qu'il peut être sauvé, c'est rarement le cas. Je vous disais tout à l'heure que quand il y a des morts, c'est la plupart du temps dû à l'imprudence ou à un mauvais geste du toréador. Il y avait un joli que sais-je écrit par Éric Baraté et Elisabeth Ardouin-Furugier, et il est dommage qu'on ne le retrouve plus. Il est épuisé ou il est inédit, mais il donnait des chiffres extrêmement intéressants. Par exemple, entre 1901 et 1947, on trouve 16 décès pour 71 469 taureaux tués, 6 par corrida, soit 1 pour 4 467. De 1948 à 1993, on compte 4 décès pour 136 134 taureaux tués, soit 1 pour 34 033. C'est-à-dire cette idée qu'il y aurait un risque pour le torero est une idée nulle. Il y a plus de risque à être charpentier et à tomber du toit ou à être couvreur qu'à être toréador. Je passe sur le détail de tout ce qu'ont dit ces individus pour justifier la corrida en estimant qu'elle était une mythologie, qu'elle était comme un opéra, juste pour dire, et pour conclure sur la question du christianisme, que le taureau, ça a toujours été la force génésique, la puissance fécondante, le mal impétueux, l'animal indompté, la virilité procréatrice, l'esprit mâle et combatif, l'ardeur cosmique, toute la force de la terre, une idole également du néolithique. On voit ça dans les grottes, bien sûr. On l'a associé au culte agraire. Cet animal a traversé la civilisation. Il a été solaire pour sa semence, lunaire pour sa fécondité. Et on voit bien que le christianisme déteste le taureau. Que le taureau, effectivement, c'est la puissance de la vie. Et que la puissance de la vie ne lui convient pas. Ce qu'il lui faut, c'est castrer le taureau. Je vous parlais tout à l'heure du bœuf en disant qu'il était l'animal emblématique dans le christianisme. Dès que vous allez voir du côté de l'Ancien Testament, des psaumes, par exemple, ou d'autres ouvrages que vous pourriez trouver dans l'Ancien Testament, ou dans les textes des pères de l'Église, je songe à Origène, par exemple, c'est l'orgueil de la chair, le taureau. C'est une puissance dont il faut se défaire. Il faut castrer le taureau pour être un véritable catholique. Voilà pourquoi, contrairement à ce qu'ils ont pu dire, tous ces philosophes, tous ces penseurs ou tous ces littéraires qui s'estimaient post-chrétiens, ou qui estimaient qu'ils dépassaient le christianisme en célébrant la mort du taureau, ne faisaient jamais que manifester ce qui a toujours été l'obsession de l'érotique judéo-chrétienne, c'est-à-dire estimer que nous n'étions vraiment vivants qu'à partir du moment où nous étions morts. Perinde ad cadaver, c'était la devise des jésuites, qui disait pareil à un cadavre. Ça a été effectivement, hélas, pendant très longtemps, la devise du christianisme, et c'est avec cette devise qu'on a fabriqué le corps chrétien qui est le nôtre. Je vous remercie. C'était l'Université populaire de Caen de Michel